Donc, salut Christophe, voici donc la recette de la fondue parmesan, au parmesan, qui est pas au parmesan, qui est au granat. Donc c'est là-dedans en fait que moi je mets mon bazar. Donc c'est un biberon sur lequel j'ai coupé l'embout pour que ça puisse sortir plus gros. Bon là il est possible que je l'ai coupé un peu trop gros. Là le truc il est au frigo, donc il est dur. C'est-à-dire qu'il faut absolument après le mettre au micro-ondes ou le mettre au bain-marie pour qu'il reprenne la forme nécessaire. Il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que si c'est trop chaud, alors ça va être trop liquide et ça ne va pas tenir sur la pizza. Donc il faut que ce soit tiède, mais c'est toi qui dois gérer ça. Moi je t'avoue qu'en plein milieu de service, quand ça a commencé à se durcir, eh bien je le repasse un petit coup au micro-ondes, ni vu ni connu. Donc je retire le couvercle ici, je prends le biberon, je le tape au micro-ondes, vite fait, hop, problème réglé. Voilà donc à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vraiment pouvoir te montrer la recette parce que, dans le sens où... Enfin, je vais simuler, c'est ça. En fait, je vais simuler. Parce que j'en ai encore assez et donc j'ai pas besoin d'en refaire pour le moment. Mais comme ça, au moins, toi, tu sais déjà quoi faire. Donc, je vais utiliser 250 millilitres, enfin 25 centilitres de crème fraîche. Putain, les bâtards, ils n'ont pas noté. Ah, voilà. 200 millilitres. Voilà, en fait, il faudra rajouter un plus. C'est 200. Après, tu calcules avec les pourcentages. Hein, mais là, c'est 250. Enfin, c'est 200 millilitres. Mais il en faut 250. Donc, je l'ouvre, puis je le verse là-dedans. Hop, imaginons que ça fasse 250. Voilà, après, ce que je fais, c'est que je prends le machin. Et comme j'ai pas de poêle ici pour chauffer, moi, ben, je le mets au micro-ondes. Hop, ça rentre au micro-ondes. Ça chauffe, hein, jusqu'à ce que ce soit à ébullition. Et puis, je récupère mon truc tout chaud, ma crème toute chaude. Et quand c'est tout chaud, eh ben, je prends le fromage. Donc là, c'est du Grana Padano que j'ai râpé moi-même. Je mets 150 grammes de Grana Padano dans les 250 millilitres de crème. Et je mets une cuillère à café de maïzena, que je mets là-dedans aussi. Après, je prends le sel, hop, je prends le sel, hop, je le mets là-dedans, puis je prends le poivre comme ça, hop, là-dedans aussi, une pincée, quoi. Voilà. Imaginons que maintenant, tu as la crème qui est donc remplie, il y a le fromage qui est là, et après, je mixe le tout. Donc, je prends mon mixeur, ce truc-là, mixeur plongeant, je le mets là-dedans, bouf, j'appuie jusqu'à ce que le tout soit bien mixé. Et quand le tout est mixé, finalement, la consistance, elle est bonne. Sauf qu'elle sera trop liquide. Elle sera trop liquide tout simplement parce que le liquide était bouillant. Et comme il était bouillant, ben, la consistance, elle n'est pas bonne. Donc, qu'il faut laisser refroidir. Enfin, il faut laisser reprendre en température. Et quand ça atteint la bonne température, ben, en fait, c'est bon. Alors après, pour mettre ici dans le biberon, et puis après tu peux faire les belles lignes qui resteront figées sur la pizza. Voilà. J'espère que c'était plus ou moins clair.